Business Today. La R5, il faut que ça marche. C'est notre étoile polaire. C'est ce que vous avez dit, vous, Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault. Elle arrivera, on peut déjà la précommander, on va pouvoir la précommander dans quelques semaines. Elle arrivera en vrai dans les rues à l'automne. Il y a une attente, alors peut-être du public qui est importante, mais de la part de Renault qui est essentielle. Si ça ne marche pas, il y a un plan B ou pas ? Alors d'abord bonjour et merci, bonjour. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être avec vous. Oui, il y a une attente, parce qu'en fait c'est une voiture un peu spéciale puisqu'on l'a annoncée au tout début du projet. En général, on annonce une voiture quelques mois avant sa commercialisation. Là, en fait, début de Renaulution, hop, Luca De Meo voit un concept car au design et finalement on a trouvé une pépite, une étoile polaire qui a guidé à la fois nos actes de management en interne et aussi notre communication externe et nos choix technologiques finalement. Donc oui, on l'attend. Vous êtes un peu comme les rois mages, c'est-à-dire que vous suivez cette étoile qui brille, sauf qu'effectivement, tout dépend du succès de ce modèle, parce que les gigafactories de batteries qui vont finir par alimenter effectivement cette voiture, c'est stratégique. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Le positionnement prix. Il y a les voitures chinoises qui, depuis que vous avez annoncé votre Renaulution, ont débarqué sur le marché avec des prix hyper compétitifs. Est-ce que vous avez peur? Alors, tout ne dépend pas de la Renault 5. Depuis le début de Renaulution, ce qu'on essaie de travailler au niveau de la marque Renault, c'est son équilibre. Son équilibre entre les modèles électriques, d'une part, qui sont sur des plateformes dédiées, les modèles thermiques qui bénéficient quasiment tous maintenant, des motorisations full hybrides, donc qui permettent aussi finalement de réduire fortement la consommation et le niveau de CO2. Donc on est relativement équilibré entre ces deux types de gamme. On est aussi relativement équilibré entre l'Europe et l'international, puisque l'international représente 40% de nos ventes. Donc finalement, la Renault 5, c'est du plaisir, c'est la cerise sur le gâteau. C'est peut-être la bascule émotionnelle pour la marque. Pour les Justement, Français, vous misez tout sur cette bascule émotionnelle qui va faire payer plus cher un petit peu, parce qu'elle va être vendue autour de 30 000 €, les modèles à 25 000 peut-être après, mais les chinoises sont moins chères. Donc alors, vous misez sur l'émotion, d'accord, mais est-ce que ça va suffire? Alors d'abord, il y avait première question pour les Français. Non, pas forcément pour les Français, parce que finalement, et on l'a vu lors de la présentation du Salon de Genève, c'est un véhicule qui attire toutes les nationalités, tous les pays. Il y a la même émotion sur la Renault 5 ailleurs qu'en France. Oui, parce que Renault, dans le passé, a su internationaliser deux véhicules iconiques. C'était la Renault 5 d'un côté et la Renault 4 de l'autre. Donc on a commercialisé la Renault 5, je pense, dans plus de 80 pays dans le monde. Okay. On l'a aussi fabriquée dans différents pays. Et finalement, ça a laissé une trace émotionnelle extrêmement forte. Donc ça, c'est un avantage. Sur la partie prix... oui, parce que l'IC3, c'est 23 000 €. Alors, sur la partie prix, on s'est beaucoup inspiré, finalement, de la première Renault 5, lancée en 1972, qui a traversé, finalement, toutes les classes de la société. Elle a commencé avec un prix très bas. Elle pouvait aller jusqu'à un prix très haut sur les versions turbo, alpine, etc. Je pense que c'est la même démarche qui nous guide aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut faire un véhicule avec une tranche de prix relativement large et avec un prix d'accroche intéressant à partir de 25 000. Alors, le marché change. Vous avez vu que même Carlos Tavares est en train de dire qu'il faut peut-être être plus agressif commercialement sur les prix. Il est en train de donner des signaux aux concessionnaires de Stellantis qui vont peut-être faire plus de promos. Vous lancez cette voiture à un moment donné où on a l'impression que la guerre des prix commence dans l'électrique. Oui, alors depuis 3 ans, on a quand même recentré l'entreprise sur la valeur. Nous, on mise sur la valeur du produit. Et la valeur du produit, ça passe aussi par un prix juste. Donc c'est cet équilibre de nouveau qu'on recherche. Si vous regardez par exemple le Scénic qui a été élu voiture de l'année 2024 par un jury européen très très large et donc très exigeant, une des parties du succès du Scénic, c'était finalement son prix juste, puisqu'il commence à partir de 39 000, 40 000 € dans l'ensemble des pays européens. Et en fait, c'est un véhicule qui... n'est pas trop en termes de poids, ne donne pas trop en termes de taille, mais offre beaucoup en termes d'autonomie, offre beaucoup en termes d'habitabilité intérieure. Et finalement, ce que les clients recherchent, c'est effectivement cette notion de juste prix, avec un prix en plus qui est facilement communicable. Donc les discounts, ça brouille un peu finalement la valeur du véhicule, et c'est franchement pas la voie dans laquelle nous, on souhaite s'engager. C'est quoi vos objectifs de vente? Parce que Luca De Meo l'a dit, il va falloir faire du volume. Il faudra vendre 2 R5 pour compenser le prix d'une grosse voiture. Alors, notre objectif, finalement, on a produit l'année dernière 70 000 voitures électriques en France.
Alors, notamment la Zoé qui disparaît, hein, évidemment. La Zoé qui est remplacée par la Renault 5, mais aussi notamment la Mégane électrique qui l'année dernière a fait 2,2% du marché européen. En Europe, vous avez plus de 200 modèles électriques maintenant. Donc quand vous faites 2,2% d'un marché aussi important que celui-là, vous prenez votre part du lion. C'est ce qu'on souhaite continuer à faire avec la Renault 5 et surtout aussi avec Scénic qu'on lance là dans quelques semaines. Donc vous avez vu, les Chinois, on a appris ce matin que Xiaomi, finalement, ça sera mars le lancement de son véhicule électrique. Nouveau constructeur qui arrive, des portables, qui arrive avec un... Alors il n'y aura pas l'Apple Car, mais il y aura la Xiaomi Car. Oui, mais bon, on a eu les Japonais, les Coréens, les Chinois. Je vous dis, le marché électrique actuellement, c'est plus de 200 modèles. À nous d'avoir la bonne offre, adaptée aux clients européens, avec le bon service après-vente qui va avec. Bon, et vous n'avez pas peur que l'engouement pour l'électrique, qu'on a vu un peu se tarir au cours des derniers mois, n'entrave cette politique très volontariste de Renault sur l'électrique? Par rapport à tout, il n'y a pas que nous qui avons investi sur l'électrique, tous les constructeurs l'ont fait, le nombre de modèles le prouve et ça va encore s'accélérer. Donc je pense que la trajectoire, elle est là. Il y aura bien sûr des hauts et des bas. À nous d'offrir cette alternative entre de l'électrique sur des plateformes dédiées et du thermique avec nos modèles full hybride. Le problème, c'est quand même l'engagement du gouvernement. On a vu en Allemagne que dès qu'on arrête les subventions, il y a moins d'envie sur l'électrique, qui peut se passer tout à fait la même chose en France. Pour l'instant, le gouvernement français a soutenu l'électrique au travers du leasing social qui a marché, au travers du bonus écologique qui est un facteur important. Nous, ce qu'on demande, c'est avoir un peu de visibilité pour pouvoir finalement suivre ces mouvements et les faire bénéficier aux clients. On vous a bien challengé, mais... On peut choisir la couleur du moment qu'elle soit jaune, c'est comme Ford. Il y a une verte pailletée. Il y a une verte très jolie, c'est ma couleur préférée. Ceci dit, le jaune, il est très assorti à Good Morning Business. Ouais, mais le vert pailleté de près, c'est quand même quelque chose. Oui, mais le jaune est aussi pailleté, mais le vert est magnifique. On en prend deux, puis on se les prête. Une pour la semaine, une pour le week-end. Merci beaucoup, Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault.